À la page 25 du chapitre 10 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation typique, situation que dans tous les livres de physique, que tous les physiciens vont vous parler. Donc, dans Séguin, elle s'intitule « Un bloc sur le point de glisser ». C'est la situation 4, la section 2.5 de Séguin. Donc, comment faire pour calculer le coefficient de frottement facilement? C'est l'expérience qui est décrite à la situation 4. Donc, prenez quelques secondes pour lire le texte à la page 232. Puis à la deuxième lecture, on identifie les données. Donc, on nous dit on a un bloc de masse connue. Intéressant, facile à mesurer. Je le mets sur une plaque, je soulève la plaque jusqu'au temps qu'il se mette à glisser. Donc, juste, j'essaie de déterminer l'angle que j'obtiens juste avant que le mouvement se mette à glisser, l'angle maximum que je suis capable d'aller. C'est θx, dans le cas de la situation, c'est 27 degrés. Donc, 27 degrés des poussières, ça glisse. 27 moins des poussières, ça glisse pas. C'est vraiment mon angle critique. Est-ce que je suis capable de calculer le coefficient de frottement entre mes deux surfaces à partir de cette expérience-là? Évidemment, la réponse est oui. Et c'est intéressant de pouvoir le faire. Et on va le résoudre. Et ça nous donne une méthode expérimentale pour obtenir le coefficient de frottement. Donc, j'ai un problème de plan incliné, dessin typique d'un plan incliné, mon axe qui est tourné. J'ai ma masse de dessiner au centre. J'ai mon coefficient de frottement, puis j'ai mon angle θ, mes trois variables de base qui sont données dans le problème. Pas beaucoup. Évidemment, je cherche un coefficient de frottement. Donc, je vais aller chercher la formule qui me permet de faire apparaître μs. Il y en a seulement une dans le résumé. Je n'irai pas dans le résumé, là, mais la seule formule que μs dans le résumé, c'est L. J'ai la copie intégrale telle qu'elle apparaît dans le résumé. Ça fait apparaître des forces, ce qui m'amène à ce point-ci, j'aurais pu le faire avant, me dire, je vais mettre toutes mes forces sur mon dessin. J'ai un problème où ce qu'on fait de la dynamique. Donc, dans ce temps-là, on dessine toutes nos forces. Évidemment, il va y avoir FG vers le bas. Il va y avoir la force de frottement qui fait que ça ne descend pas. Quand tu soulèves le bloc, c'est quoi qui tient le bloc? C'est la force de frottement. Tu as la force normale. Et je vais évidemment faire disparaître mon FG que j'aime pas pour faire apparaître à la place FG parallèle et FG perpendiculaire. Je l'applique à mon problème. Ici, la force de frottement statique maximum, ça va être ma force de frottement, mon μs, force normale, une qui ne serait pas strictement nécessaire. En bout de ligne, je veux isoler μs. Ça me prend la force de frottement divisée par la force normale. Je ne connais aucun de ces chiffres-là présentement. Et il me semble donc que je n'ai pas beaucoup d'affaires pour obtenir ces deux valeurs-là. On verra bien. Allons-y étape par étape. Je vais obtenir un chiffre pour la force de frottement. S'exerce selon l'axe des X. Donc, l'outil que je vais prendre, c'est la deuxième loi de Newton selon X. L'objet ne bouge pas. On fait le problème juste avant qu'il glisse. Donc, il est immobile. Accélération 0. Quelles sont les forces que j'ai? Dans le sens de l'axe des X, j'ai plus FF. Puis dans l'autre sens, j'ai moins FG parallèle. Est égal à 0 parce que l'objet ne bouge pas. Donc, la force de frottement va être égale à FG parallèle. FG parallèle va être égal à M fois G fois sin θx. J'ai été trop vite. Je pensais même déjà que j'avais fait apparaître mon mg. Donc, ça, il y a une loi de physique qui me permet de remplacer fg par mg. Et j'ai le sin de mon angle. On l'a déjà fait plusieurs fois. C'est le triangle rectangle. Donc, je passe rapidement dessus. Et je pourrais mettre des chiffres. Je voulais un chiffre. Je peux mettre des chiffres et arriver à une réponse. Et ça, c'est ma force de frottement statique maximum. C'est mon numérateur dans mon équation. Mais je peux rester aussi avec cette forme-là. Je reviens tantôt, je la trouve extrêmement intéressante, pareil. Depuis le début de l'année, de toute façon, c'est rare que je calcule, parce que je fais toujours mes calculs, mais c'est rare que je les utilise. Mais dans ce problème-là, ça va être encore plus intéressant. Vraiment de la magie qui se met. Ça me prend le dénominateur, donc la force normale, pour pouvoir faire mon calcul. Force normale s'exerce selon Y. Donc, l'outil que je vais prendre, la somme des forces selon Y. Qu'est-ce que j'ai selon Y? J'ai Fn qui tire vers le haut. Puis j'ai moins FG perpendiculaire qui tire vers le bas. Est égal à 0, évidemment, ça ne bouge pas dans ce sens-là. Donc, Fn va être égal à FG perpendiculaire. FG perpendiculaire, c'est FG cos de θx. Il s'agit de focusser sur le triangle rectangle là pour trouver cette formule-là. FG, je peux le remplacer par mg cos θx. Et si je veux, je peux mettre des chiffres, mais que je ne trouve pas ça intéressant dans ce problème-là.
Mais je peux le faire. Je connais 8.9, 17.5, donc je connais les deux chiffres. Je vais aller en bas complètement. Là, je pourrais calculer le coefficient de frottement en divisant ces deux chiffres-là, puis obtenir 0,5 quelque chose. Mais encore bien plus intéressant, c'est de mettre mes formules à la place. Force de frottement est égale à ça, incluant le petit m à côté, peut-être c'est loin, incluant le petit m à côté. Donc, je vais réécrire mon équation. Mu S est égal à force de frottement. Au lieu d'écrire force de frottement, je vais écrire ça. Divisé par force normale. Au lieu d'écrire force normale, je vais écrire ça. Merveilleux! M se simplifie, G se simplifie, il me reste juste sin θx sur cos θx, il me reste juste tangente θx. Je fais tangente de 27 degrés et j'obtiens le même chiffre que tout à l'heure. Je suis excité, c'est pas dans mes habitudes, mais je trouve ça merveilleux pour deux choses. Première des choses, on ne nous aurait pas donné la masse. J'efface la valeur de la masse, je ne la connais pas dans le problème. Le problème est résolvable. Je suis indépendant de la masse. Là. Quand je vous dis souvent que j'aime ça traîner formule jusqu'à la fin pour voir si je ne me trouve pas à déterminer des nouvelles formules applicables à une situation en particulier, mais quand je veux déterminer un coefficient de frottement pour cette situation-là, donc à chaque fois qu'on me décrit cette situation-là, je dépends seulement de l'angle. Je ne dépends pas de la masse. Donc, je ne dépends pas de la nature non plus des objets que je prends. Si je veux déterminer n'importe quel coefficient de frottement, je pourrais faire cette expérience-là, soulever, mesurer l'angle, et j'obtiens toujours le coefficient de frottement entre deux surfaces. Formule très simple, expérience très simple, qui nous permet de calculer une caractéristique d'un matériau. De deux matériaux, c'est le frottement entre deux matériaux. Je trouve ça magique. Sur la même page, à la question instantanée, on nous demandait quel était le module de la force de frottement si je suis à 10 degrés. Donc, exactement la même situation. Pour ça, d'ailleurs, je prends le même dessin. C'est rien que l'angle est réduit, c'est 10 degrés. Évidemment, le bloc ne glissera pas, parce que si je pouvais me rendre jusqu'à 27, quand je suis à 10 degrés, je ne glisserai pas du tout. On me demande quelle est la valeur de la force de frottement. Première remarque, ça veut dire que je suis en frottement statique. Ma valeur de frottement est sûrement inférieure au Fs max. Et comment je fais pour le calculer? J'utilise le même outil que j'ai utilisé en haut. Somme des forces selon x est égale à 0. Puis je vais avoir les mêmes deux forces en jeu. Puis si je pars de la même équation, puis que j'ai les mêmes forces en jeu, je vais finir avec la même équation ici. Là. Donc c'est elle qui va me permettre de solutionner le problème. Pour ça, j'ai fait 3 petits points, puis j'ai réécrit ce que j'avais en haut. Puis le chiffre se calcule. Donc c'est un problème qui durait 30 secondes.